Yo tout le monde, vous êtes sur Top Mumu. Je vous avais fait une vidéo qui parlait des mangas longs et puis j'ai décidé de terminer la part avec les mangas courts. Et voici donc le top 10 des mangas courts. Sans plus tarder, c'est parti. Numéro 1, l'âme du Kyudo. Avec l'apparition de Tom et qui se termine par un one-shot, l'âme du Kyudo parle de jeune paysan japonais Kanza voyant son père mourir devant lui. Le moment tragique aurait été causé par des jeunes archers qui s'entraînent loin de là. Voulant venger son père, Kanza se battra et s'entraînera de toutes ses forces pour devenir un talentueux archer. Numéro 2, Azumanga Daioh. C'est un manga parlant d'une tranche de vie lycéenne avec 6 jeunes filles aux personnalités extraordinaires. Shio, l'intelligente, Ayumu, la so cute bizarre, Sakaki, la timide et distante vis-à-vis des chats, Koyomi, la voix de la raison, Kagura, la boute en train, et Tomo, l'énergie qui se la pète. Numéro 3, Demain les oiseaux. C'est une histoire racontant les oiseaux devenus intelligents par une substance répandue sur la Terre par une civilisation extraterrestre. L'humanité est réduite qu'à quelques milliers d'individus retournés à l'âge de pierre et réduits en esclavage par les oiseaux. Numéro 4, Femme de réconfort. Avec un second titre, Esclave sexuelle de l'armée japonaise, c'est une histoire touchante d'où les femmes sont envoyées dans les camps de l'armée japonaise en tant qu'esclaves sexuelles. Une histoire qui fait réfléchir et à la dimension émotionnelle d'un drame de guerre puis de l'expérience traumatisante des victimes. Numéro 5, FLCL, plus précisément Fooly Cooly, elle raconte l'aventure d'un garçon timide nommé Naota. C'est un jour qu'il fera la rencontre de Haruko en compagnie de l'une de ses amies, Mamimi. Haruko est une fille qui se déplace sur une Vespa jaune et qu'en guise de bonjour, on verra une guitare électrique dans la figure. Naota verra sa vie changer à cause d'une nouvelle connaissance, celle d'être une extraterrestre. Numéro 6, Ikkyu. Ikkyu est un moine tranquillou qui verra sa vie devenue légendaire. À la fin du 14e siècle, le petit Sengi Kumaru naît à la campagne. Sa mère s'est réfugiée à la suite des médisances de l'impératrice car elle est la maîtresse de l'empereur Gokumatsu. Bref, Ikkyu vit sa vie avec sa nourrice Tamae et sa mère. La mère confie Ikkyu au temple zen Angokuji à l'âge de 6 ans. Sauf que Ikkyu doit tout faire pour revoir sa mère à condition qu'il devienne un prêtre zen éminent. Numéro 7, Jinbei. C'est l'histoire de Jinbei qui perd sa femme. Il se retrouve seul avec Miku, sa belle-fille issue du premier mariage de sa défunte épouse. Le temps passe petit à petit et leur relation évolue. Numéro 8, l'histoire des trois Adolphes. Sohei Itoge est un journaliste sportif ayant assisté au JO de Berlin en 1936. Il découvre que son jeune frère, étudiant à Berlin, enlevé par la police spéciale, a été tué. Celui-ci avait mis la main sur une fiche d'état civil d'Adolf Hitler, prouvant qu'il avait un 8e de sang juif. Sohei se penchera alors dans une affaire complexe. Numéro 9, Barbara. Barbara est une alcoolique qui débarque dans la vie de Yosuke Mikura, un écrivain ayant des difficultés en esprit. Sans s'y rendre compte, Yosuke tombera sous le charme de la demoiselle malgré l'avertissement de ses amis. Après cela, Yosuke verra le monde de manière différente. Numéro 10, Amer Béton. C'est une histoire de deux orphelins, Noiro et Blanco, qui vivent dans les rues de Tanaka, un quartier dominé par la violence, la pauvreté et la corruption. Ces deux-là tiennent la tête à un groupe de Yakuza et ils sont bien déterminés à dominer la ville. Une lutte pour la survie du quartier, mais qui sera semée d'embûches. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres mangas courts, ça m'intéresse et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, ciao!